sommes le 12 mai 2050. Tout de suite, le journal de Sophie Garel. Après 5 ans de ravitaillement par camion-citerne, les habitants des hameaux concernés par des pénuries à répétition ont dû être relogés. Malgré l'attachement à leur logement, les difficultés d'accès à l'eau au quotidien ont eu raison de leur motivation. Dans ces hameaux, l'eau ne coule plus au robinet depuis trop d'années. Radio Cévennes est allée à la rencontre d'habitants afin de recueillir leurs témoignages. Lila, tu peux m'aider à préparer les tartes ? J'arrive. Bonjour Marjane, vous êtes membre de l'association de soutien aux familles relogées. Comment s'est passé cet événement pour vous ? Eh bien, ça fait plusieurs années que la situation était critique et qu'on se préparait à cela. Mais dès qu'on a appris l'annonce de l'arrêt des ravitaillements, les chantiers de construction des habitats légers se sont accélérés. Beaucoup d'habitants, comme nous, se sont mobilisés pour apporter leur aide. J'ai senti un véritable élan de solidarité. Ce soir d'ailleurs, on organise une fête pour célébrer l'emménagement de 7 familles. On sait que ce n'est pas facile pour elles de quitter l'endroit où elles ont toujours vécu et il nous semblait important de faire preuve d'un bel accueil pour qu'elles se sentent bien ici. C'est important l'hospitalité par les temps qui courent. Mais ici, vous n'avez pas de risque de pénurie ? Non, ici, on est plus chanceux. On a encore de l'eau au robinet. Mais c'est vrai que tout n'a pas été simple ces dernières années. Nous avons vécu et vivons encore des périodes d'inondation et de sécheresse répétées. Mais il y a quelques années de ça, des actions ont été mises en place. Par exemple, l'amélioration des réseaux d'eau pour éviter les fuites, la réduction de la consommation d'eau et puis la prise de conscience des citoyens. Ça reste fragile, mais c'est déjà ça. Quand j'étais enfant, on voyait encore des personnes arroser leurs pelouses, remplir leurs piscines, laver leurs voitures. Vous vous rendez compte ? Tout a bien changé en 30 ans. Et ça me paraît tellement impensable aujourd'hui. Ici, depuis que la mairie a révisé son PLU et pris en compte la problématique de l'eau, avec notamment la densification, la limitation de l'imperméabilisation des sols, la récupération des eaux de pluie, aujourd'hui, stocker et préserver l'eau, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Oui, ce sont des problématiques incontournables aujourd'hui. Les Cévennes ont toujours eu un grand attrait touristique. Quels sont les impacts sur le tourisme ? Justement, je travaille à mi-temps dans un camping. Et en ce moment, les touristes affluent. On va avoir beaucoup de boulot jusque juin. Après, la fréquentation devrait diminuer. L'été, l'accès aux forêts pour les randonneurs et cyclistes est souvent interdit à cause des risques d'incendie. Les touristes préfèrent donc venir au printemps, voire en automne. Et puis de toute façon, à partir de juin, une grande partie de la journée, il fait bien trop chaud pour sortir. Et puis, comme nous, les visiteurs s'adaptent. Dans notre camping, on a très vite fait le choix d'investir dans des systèmes d'économie d'eau pour pouvoir continuer notre activité et ouvrir la piscine, tout en respectant les restrictions. On a bien fait parce que ces dernières années, avec les interdictions de baignade à répétition, beaucoup de campings situés au bord de l'eau ont dû fermer. Le nôtre a pu tenir. En même temps, qui a envie d'être sous une tente ou un mobil-home sous 40 degrés sans pouvoir se baigner ? Pour nous, cette saison s'annonce plutôt bien, puisque le chiffre d'affaires généré devrait nous permettre de rembourser les investissements, qui sont finalement assez vite rentabilisés avec un prix de l'eau à 12 € du mètre cube. Et toi, Lila, tu peux nous raconter ce que tu fais ? J'aide maman à préparer la fête de ce soir. Je suis contente car mon copain Clément habite juste à côté de chez moi maintenant. Mais il est un peu triste d'avoir déménagé. Il aimait bien sa maison. Cet après-midi, on ira à la rivière. On ne pourra pas se baigner. Il y a presque plus d'eau et des algues commencent à apparaître. Ils en ont parlé à la radio et on dit que ça pouvait être dangereux pour la santé. On attendra l'année prochaine. Tu aimes beaucoup la nature ? Oui, hier c'était trop bien. On a fait une sortie scolaire avec la classe pour la commémoration du grand incendie qui a brûlé toute la forêt à côté de chez nous. Notre maîtresse nous a montré les troncs d'arbres brûlés. Elle nous a expliqué qu'à cause de la sécheresse et des fortes chaleurs, les arbres ne repoussent plus. Il y a des petits buissons et des herbes à la place. À la fin de la visite, j'étais très fière car on est allé voir la forêt où travaille mon papa. C'est un endroit où il plante de nouvelles espèces d'arbres pour voir si elles s'adaptent bien et vendre le bois. Avant, il y avait aussi des châtaigniers, mais ils ne poussent plus qu'en haut des montagnes. Marjane nous a ensuite suggéré d'aller rendre visite à Jonas, qui était de permanence à la boutique paysanne ce jour-là. Bonjour Jonas. Bonjour, je me permets d'inviter Camille, elle travaille avec nous, elle est maraîchère. Camille, est-ce que t'as le temps de prendre un café ? Ok, mais rapidement alors, je dois encore livrer les pâtes et la cantine de l'école. Jonas, votre fille Lila nous a dit que vous étiez un super-héros des arbres. Vous pourriez nous raconter en quoi ça consiste ? Moi, je travaille dans une exploitation forestière d'adaptation. C'est un projet lancé il y a plusieurs années avec le soutien de la Caisse des dépôts et des consignations. Il vise à tester l'adaptation de nouvelles espèces sur nos territoires pour de nouveaux débouchés de proximité. C'est complémentaire à ce qui a été fait sur le mastif forestier voisin.
Là-bas, grâce à l'implication forte des pouvoirs publics à travers un aménagement foncier, le parcellaire a pu être optimisé pour faciliter son exploitation et sa préservation. En parallèle, je viens tous les vendredis matins à la permanence de la boutique paysanne. Ici, on trouve des aliments produits localement, des fruits, des légumes, du pain, du fromage, tout ce que vous voulez. La boutique est alimentée par 7 agriculteurs locaux qui fournissent aussi les cantines scolaires, les EHPAD et l'hôpital local, tout ça dans le cadre de la démarche contractuelle initiée par le regroupement de communes et pour une alimentation de qualité et locale. Justement Camille, j'ai entendu dire qu'un peu plus haut dans la vallée, un éleveur venait d'installer un troupeau de moutons mérinos espagnols aux lointaines origines berbères, je crois. C'est pour du pâturage extensif, c'est ça ? Oui, cette race est beaucoup mieux adaptée à nos nouvelles conditions climatiques. C'est mon cousin qui vit en Espagne qui m'en a parlé. D'accord, intéressant. Et côté exploitation, on constate une certaine absence d'initiative collective. Vous ne pensez pas que c'est en train de causer la disparition progressive de l'agriculture ? Oui, c'est vrai, sur d'autres parties du territoire, beaucoup d'exploitations ont disparu. Et tout ça, faute d'eau. Mais de manière générale, l'agriculture traditionnelle, comme par exemple la culture d'oignons doux, l'élevage caprin, a été fortement impactée par le changement climatique. Mais elle reste tout de même présente dans quelques vallées où l'adaptation a réussi grâce à des actions collectives sur l'eau, l'organisation des marchés en circuit court ou encore l'adoption de nouvelles pratiques culturelles dans le travail des sols. On a pu voir aussi que le renforcement des contrôles de l'État sur les prélèvements avait incité au changement de pratique. Bon allez, je dois filer, à plus. Au revoir Camille, merci. Jonas, sur les 3 retenues construites sur la Cèze et le Gardon, une seule est encore en fonctionnement. Vous savez pourquoi ? 20 ans après leur construction, seules celles qui ont été associées à des pratiques de sobriété se sont avérées économiquement viables pour des irrigations agricoles. Les conséquences du changement climatique sur les débits, les pluies, l'évaporation avaient été sous-estimées lors de leur mise en œuvre. Sans parler, à cette époque, de la dépendance économique des agriculteurs vis-à-vis des rendements et des fluctuations des cours mondiaux des prix agricoles. La sobriété a eu du bon, on dirait. Merci Jonas pour cet échange. Merci à vous. Si ça vous dit, dimanche prochain, on organise une journée champêtre. Vous êtes la bienvenue.